Et comme vous avez pu le voir là, je suis en train de bosser sur un SaaS que j'ai créé avec mes associés. Je ne vais pas l'expliquer dans les détails, normalement la vidéo sortira. Je pense que je préfère directement vous la montrer par là. Mais en fait, ce que je suis en train de faire, c'est en train de créer un SaaS. Et l'objectif, c'est que je me suis dit, en fait, là c'est bien, mon business d'automatisation, tout ça, ça marche plutôt bien, je suis content. Mais j'ai envie d'avoir un nouveau projet, même pour l'anecdote, c'est que j'étais en live TikTok. Je sais qu'on parlait beaucoup de ça, d'app, IA, SaaS, IA. Et ça revenait souvent dans ma tête. Et à un moment donné, je me suis dit en soi, pourquoi pas tester ça. Du coup, j'ai fait mes recherches, j'ai réfléchi un peu par-ci par-là. Et j'ai contacté un de mes associés qui est très bon en code. Dans tous les cas, s'il regarde la vidéo, il tombera dessus. Qui est vraiment très bon en code. Et je me suis dit en soi, pourquoi pas lancer un SaaS. Ça pourrait être intéressant. C'est de l'argent qui rentre chaque mois. Bref, il y a plusieurs manières de facturer tout ça. Mais je me suis dit que ça pourrait vraiment être intéressant. Donc là, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, là, on a commencé. Le MVP, là, il sera prêt à l'heure où je tourne. Il sera prêt dans quelques jours, une semaine maximum. Et comme je l'ai répété, c'est que je suis vraiment pressé de voir le résultat et surtout de me confronter à la partie marketing. Parce que comme vous le savez, la partie marketing, c'est la partie la plus importante. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu n'as pas un bon marketing, tu ne sais pas marketer, comment vendre, comment présenter ton produit, la problématique, c'est que personne ne va acheter et tu ne feras pas de vente. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de me remettre à cette partie-là, parce qu'aussi il y a beaucoup de personnes, cette partie-là, ça me rappelle à l'époque lorsque j'avais lancé ma deuxième agence, quand j'appelais les entreprises au téléphone, je les contactais, etc. Dans tous les cas, sur YouTube, il y a la vidéo. Mais je me souviens de cette époque-là, c'était bien. Et jusqu'à présent, je me rends compte que cette partie-là, ça m'a vraiment permis d'avoir ces skills-là en vente. Et la vente, c'est vraiment la partie la plus importante. C'est pour ça que je suis vraiment impatient que le MVP soit prêt, le SaaS même de manière générale soit prêt, qu'on commence à marketer, appeler les entreprises, peut-être envoyer des mails, créer du contenu. Et comme je le répète à chaque fois, c'est ce qui va faire la différence maintenant pour n'importe quel business, au-delà des méthodes classiques de prospection qui est le call call, les mails et aussi les messages, c'est vraiment aussi la création de contenu. Parce que grâce à la création de contenu, peu importe le business que vous avez, même si vous vendez de l'IA, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi même je l'ai montré par A plus B à travers des preuves vidéo, même des preuves écrites, c'est que, imaginons que là que vous vendez, je sais pas, un agent IA multicanal. On va prendre un exemple simple. Un agent IA multicanal. Ce qui va se passer, c'est que, au lieu de faire les méthodes classiques, prospection, au téléphone, par mail, par message, ce que vous allez faire, c'est créer du contenu autour de ça. Logiquement, si vous créez peut-être un agent IA multicanal pour, on va dire, les membres du BTP, on va prendre un exemple simple comme ça, les membres du BTP, ce qui va se passer, c'est que vous allez directement cibler cet avatar client-là. C'est-à-dire que lorsque vous allez poster le contenu, ça va directement arriver dans leur zone. Et même le corps du contenu, ça va être directement ciblé pour eux. Par exemple, voici comment j'ai créé un agent IA multicanal pour les membres du BTP. Et en fait, à force de faire ça, le contenu va être mis en place. Ça va faire du trafic, ça va faire des vues, des commentaires, des likes et ça va attirer directement votre avatar client idéal. Et à travers tout ça, il y a vraiment trois choses qui vont se passer. La première, c'est soit l'entreprise en question va s'abonner à vous, soit elle va commenter votre réel, ou sinon elle va directement vous envoyer un message. Et en fait, dans ces trois étapes-là, l'avantage, c'est qu'il vous connaît déjà. Il y a la confiance parce qu'il avait vos contenus, votre site et votre compte, donc il a confiance en vous. Et lorsqu'il va débarquer en appel avec vous, parce que si vous faites du call calling, de la prospection, des messages, des mails, la finalité, c'est d'avoir un appel avec le prospect pour le closer, pour lui présenter votre produit et qu'il achète. Donc, toutes ces méthodes-là, la finalité, c'est l'appel. Et lorsque vous allez débarquer en appel avec une personne qui a déjà été éduquée, qui a vu votre contenu, ça sera beaucoup plus simple. Pourquoi? Car il est éduqué sur le sujet, il vous fait confiance et vous savez qu'en vente, la partie qui est extrêmement importante aussi, c'est le fait que le client ait confiance en vous. Car s'il a confiance en vous, il serait prêt à acheter. Tout simplement. C'est extrêmement simple. C'est pour ça, comme je l'ai dit, la partie la plus importante, c'est vraiment la création de contenu. Vraiment, ne pas hésiter avec ça. Créer du contenu autour de votre produit. Moi, je l'ai montré par A plus B. Chaque semaine, ça c'était plus avant, on va dire par semaine, je reçois peut-être 3 à 4 DM d'entreprises ou de personnes qui sont intéressées par mes services. Tandis que lorsque je crée du contenu à volonté, à gogo, j'en recevais peut-être un par jour. C'est pour ça que je vous dis la partie la plus importante, c'est la création de contenu parce que l'entreprise a confiance en vous et si elle a confiance en vous, c'est-à-dire qu'elle est éduquée, elle a vu tout votre contenu, donc il ne manque qu'une seule chose, c'est d'acheter votre produit. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit, je suis vraiment impatient de créer encore du contenu par rapport au SaaS. Je suis déjà content vraiment de la petite brain que j'ai pu créer depuis 2 ans sur Instagram et même aussi YouTube.
Et j'ai vraiment envie de recommencer à faire ça, recommencer à zéro, avoir peut-être un abonné, monter, avoir plusieurs abonnés et avoir une communauté par rapport à ce domaine-là. C'est pour ça que je suis vraiment impatient de vous partager tout ça et voir l'avancée du SaaS. Et là, avec l'expérience que j'ai, je sais que ça ne sera pas si simple que ça, mais je pense qu'avec mon expérience, ça va pas être si complexe que ça. Et ça parce que mon associé me disait, mais en soi, tu vois, la partie code et tout, ça, c'est vraiment moi qui gère ça. Mais la partie marketing, je pense que c'est vraiment toi qui es mieux placé pour faire ça et mieux gérer ça. Et je lui dis, ben, honnêtement, tu as raison, c'est ça le truc. C'est que la partie marketing, moi, je m'y connais, je suis encore dedans là maintenant. Et c'est pas si complexe que ça. Il y a certains rouages à bien maîtriser. Mais pour l'instant, bah, je les connais plutôt bien. Je m'améliore aussi par rapport à ça. Et je suis vraiment impatient de démarrer tout ça. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, bah, je ne vais pas hésiter vraiment à tout partager, filmer même les appels. Tout vous partager. Dans tous les cas, sur la première partie, je vous ai vraiment tout montré. J'ai même montré l'interface. L'interface, vous savez pratiquement quel est le SaaS, en quoi ça consiste. Donc j'ai vraiment été sans filtre avec vous et je vais vraiment tout vous partager. J'ai vraiment hâte de ça. Et je pense que ça pourrait être incroyable, honnêtement. Ça pourrait vraiment être incroyable.